التغيير ليس مستغربا. لا استقبل. اللي عم بصير 7 أيار بشكل آخر. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un défaut de quorum provoqué par l'absence des députés du 8 mars met en échec une nouvelle fois la séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle. Le leader des forces libanaises et candidat à la présidentielle, Samir Jarja, accuse le 8 mars de torpiller le scrutin et dénonce un coup contre la Constitution. Et puis les rebelles syriens entament leur retrait de la vieille ville de Homs, assiégée depuis plus de 2 ans par les troupes gouvernementales. Ce n'était pas une surprise, le Parlement a une nouvelle fois échoué à élire le successeur de Michel Sleiman, toujours en raison d'un défaut de quorum provoqué par l'absence de la majorité des députés du 8 mars. Les enjeux de la présidentielle avec mon collègue Serge Berberier, son invité. Bonsoir Serge. Bonsoir Nour. Bonsoir Monsieur Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour commenter justement cette séance parlementaire aujourd'hui qui n'a pas eu lieu. Défaut de quorum, c'est le 8 mars qui a une nouvelle fois, en tout cas, torpillé, boycotté ce scrutin. Se dirige-t-on vers un vide présidentiel, Monsieur Salouane? Écoutez, la Constitution a prévu un quorum de présence du nombre de députés qui devraient être présents lors de la première séance, qui est de l'ordre de 86 députés, donc des 2 tiers. Et il faudrait que le président soit élu à la première séance, éventuellement aussi aux 2 tiers, c'est-à-dire avec 86 voix des députés présents. Donc, à cette première séance, tout était clair. Mais hélas, la Constitution n'était plus claire au niveau du quorum de la 2e séance. Elle était claire au niveau, si je puis dire, entre guillemets, du quorum d'élection, c'est-à-dire du nombre de députés que doit avoir, du nombre de bulletins de vote que doivent voter pour le candidat pour qu'il puisse devenir président, c'est-à-dire 65 voix des députés présents. Mais c'est le bureau de la Chambre des députés du Parlement qui a décidé que le quorum serait toujours des 2 tiers. Et c'est là où la question se pose. Est-ce que c'est constitutionnel, justement? Écoutez, dès que la Constitution n'est pas claire, il faudrait essayer de l'interpréter. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que le bureau du Parlement, qui est constitué essentiellement en majorité par des représentants du courant du 14 mars, a accepté que le quorum des séances des deuxièmes séances et de la 2e séance d'élection du président de la République soit des 2 tiers aussi. Là se pose la question, pourquoi ont-ils accepté cette solution-là? Pourquoi n'ont-ils pas décidé que le quorum serait de 65 députés présents, c'est-à-dire de la majorité? Selon M. Salouane, le chef des forces libanaises, Samir Jarja, également candidat à la présidentielle, eh bien, le camp du 8 mars torpille ce scrutin et il dénonce notamment un coup contre la Constitution. Écoutez, il est vrai qu'actuellement, le camp du 8 mars torpille les séances d'élection du président de la République par son absence, c'est-à-dire par la non-tenue du quorum. Là, on ne peut pas tenir une séance d'élection du président de la République s'il n'y a pas quorum au niveau de la présence des députés. Mais n'est-ce pas leur devoir, justement, à ces députés de se rendre au Parlement, selon la Constitution? Écoutez, la Constitution leur donne le droit de ne pas s'y rendre. C'est-à-dire, au niveau légal, ils ont la possibilité de s'absenter. Mais si vous voulez, au niveau constitutionnel, au niveau de l'interprétation de la Constitution elle-même, le député a pour vocation, 1, de légiférer, 2, de contrôler le pouvoir exécutif, 3, d'élire le président de la République. Donc, les députés doivent être présents, ne doivent pas s'absenter à toute séance d'élection du président de la République. Mais la question qui se pose, jusqu'à présent, pourquoi torpille-t-on la tenue de ces séances, puisque les forces du 8 mars doivent être conscients que, éventuellement, le candidat Jarja ne peut pas être élu.
Et pourquoi avons-nous accepté, en tant que représentants du 14 mars, que le quorum soit toujours des 2/3 au niveau des séances d'élection du Alors peut-être quelques président. éléments de réponse dans cet entretien avec le député du courant patriotique libre Alain Hand qui s'exprimait au micro de ma collègue Noura Eul ce matin au Parlement. Alors on va peut-être l'écouter. Nous sommes en train de mûrir les conditions d'élection d'un président. Et en fonction de ça, nous présenterons un candidat ou nous déclarerons un candidat. Je pense que la question, ce n'est pas de présenter sa candidature. Il y a des candidatures qui s'affirment ou qui s'imposent sans avoir à se déclarer. C'est le cas du général Michel Aoun. Donc vous avez aujourd'hui un Parlement qui est divisé, vous avez un rapport de force qui est plutôt équilibré et vous avez besoin que les deux camps se communiquent et dialoguent entre eux et en fonction de ça puissent arriver à un certain consensus pour pouvoir élire un président. Aujourd'hui, si chaque camp campe sur une position ferme, il n'y a pas moyen d'aboutir. Il faut une interaction entre les deux camps. Nous sommes aujourd'hui en train de la faire, et notamment avec le camp du futur, pour essayer de trouver les circonstances qui mènent à l'élection du président. Donc peut-être le général Aoun comme président et un retour de Saad Hadjili au poste de Premier ministre. Ça, c'est les conséquences du dialogue. Mais est-ce que ce ne serait pas la rupture au sein du 14 mars dans ce cas-là? J'espère que le prochain mandat présidentiel apportera la fin des divisions qu'on connaît actuellement et qu'il lance une nouvelle dynamique dans le pays politique, parce que je crois que la dynamique actuelle qui a divisé le pays et l'a paralysé pendant longtemps, aujourd'hui, elle doit être derrière nous si on aspire à une nouvelle phase plus productive et plus saine et plus dynamique de la classe politique et de la vie politique au Liban. Monsieur Salouane, on vient d'entendre justement le député Alain Hand qui semble en tout cas semble justement assumer le boycott par son parti de cette séance qui en tout cas est confiant en l'élection d'un président consensuel. Justement, comment décryptez-vous justement ce discours de ce député qui fait partie du camp qui justement empêche pour le moment l'élection d'un président? Écoutez, déjà, il n'y a pas de candidat naturel et de candidat non naturel. On ne peut pas s'affirmer candidat si on ne vient pas l'affirmer publiquement, avec au moins une certaine vision. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, ce boycott de toutes les séances d'élection du président de la République, de ce 13e président, oui, qui ne peut être qu'un président de transition, à mon avis, ont pour objectif, plutôt que d'élire un président avant le 25 mai, d'alléger le fardeau, aussi bien du 14 mars, le fardeau qui pèse sur le 14 mars, qui est celui de la candidature de M. Jaja, et d'alléger le fardeau du 8 mars, qui pèse sur ces forces-là, qui serait éventuellement l'élection de Michel Aoun. Dans ce contexte, comment avez-vous justement analysé ce matin cette rencontre entre Amin Gemayel et Michel Aoun-Arabier? Ben écoutez, Amin Gemayel, le président Gemayel, essaye en ce moment de trouver un consensus et éventuellement... L'image en tout cas est très forte, on le voit à l'écran, c'était en tout cas inattendu. Rien ne peut être inattendu au Liban, rien n'est surprenant au Liban, vous savez, tout est possible. Je pense que le président Gemayel essaye d'une certaine manière de trouver un consensus au niveau de la tenue d'une séance d'élection d'un président. Ça, c'est de un. De deux, essaye de voir s'il a encore une certaine chance de se voir élire le 13e président de la République libanaise. Troisièmement, je pense qu'on essaye de s'affirmer d'une certaine manière dans ce jeu qui, si ça continue vers le vide, c'est-à-dire si cette séance ne se tiendra pas, je pense que les forces chrétiennes, aussi bien du 8 mars que du 14 mars, seront les justement, on va en parler au retour de la pause, avec bien sûr aujourd'hui la déclaration des patriarches maronites. Ça sera après cette très courte pause. Restez des nôtres.
Retour sur le plateau de l'info, avec nous toujours en plateau Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Monsieur Salouane, je vous propose tout de suite d'écouter les commentaires de Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, qui s'exprimait justement en marge de la séance du Parlement ce matin, interviewé également par ma collègue Noura El. Changer cet esprit noir et tellement néfaste du 7 mai que le Hezbollah a voulu transférer à l'histoire libanaise en mai 2008. Malheureusement, ils insistent. On aurait espéré un peu effacer, au moins en partie aujourd'hui, par l'élection d'un nouveau président. Il est clair que Hezbollah General Aoun insiste pour garder le 7 mai comme un nombre vraiment très sombre dans l'histoire et dans la politique libanaise. Et c'est la décision politique qui manque, ce n'est pas le nombre de séances qui manque. Il est clair qu'il y a une décision politique jusqu'à maintenant pour amener un vide à la présidence le 25 mai. C'est une décision prise par le 8 mai, le 8 mars. Et nous attendons qu'il y ait un revirement politique, j'espère, sous l'impulsion du patriarche, sous l'impulsion de l'opinion publique libanaise qui veut absolument un président, mais il faut qu'ils acceptent de prendre la responsabilité. Ils disent que c'est un droit constitutionnel, c'est vrai, c'est un droit constitutionnel et politique de s'absenter, mais celui qui use ce droit, en même temps, il prend des responsabilités majeures face aux Libanais et face à l'histoire libanaise. Toutes ces démarches que le président Gemayel fait, c'est en pleine consultation avec le 14 mars. Et ça a été étudié à l'avance et il a l'aval de tout le 14 mars. Toutes les décisions du 14 mars se prennent à l'unanimité et je crois que n'importe quel candidat qui puisse un peu essayer d'avoir des voix en plus que les voix du 14 mars pour essayer d'aboutir à 65 voix et éventuellement à 86 voix, il sera le candidat du 14 mars, que ce soit le président Gemayel ou Boutros Harb ou bien sûr le docteur Jaja. Et nous avons l'aval du docteur Jaja pour discuter de ce problème. Alors, Monsieur Salah, un vrai problème. Monsieur le docteur Fatfat, justement, évoquait un manque de volonté politique, justement, pour élire un nouveau président, alors que le Conseil des évêques maronites, ce matin, a justement, s'est dit inquiet d'une éventuelle vacance à la présidence de la République. Il est vrai, je suis d'accord avec le docteur Fatfat, c'est que les forces du 8 mars essayent de trouver une période de transition. Donc, ils poussent vers le vide constitutionnel au niveau de la présidence de la République, qu'il n'y ait pas l'élection d'un président avant le 25 mai, de façon que le gouvernement tienne les prérogatives de la présidence en tant que telle. Et à tout moment, vous savez, on peut imploser le gouvernement de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème pour eux. Ça, c'est de un. De deux, oui, on essaie de trouver un consensus. Parce que les deux forces politiques, aussi bien du 8 mars que du 14 mars, ont un lourd fardeau sur le dos. Le 14 mars, c'est la candidature du docteur Jaja qui ne pourra pas, hélas, ou d'une certaine manière, recueillir les 65 voix de députés. Et d'un autre côté, il s'agit de savoir si le Hezbollah a vraiment l'intention d'élire le général Aoun à la présidence de la République. Ce n'est qu'après le 25 mai que, à partir de ce moment-là, les deux factions qui se libéreront des deux fardeaux se mettront sur une table. Est-ce que votre avis, on aura besoin d'un parrainage régional comme en 2008 pour... C'est toujours la même rengaine qui se répète, mais je crains j'ai peur que ça ne se fasse qu'à chaud. C'est-à-dire que, vous savez, le Taïf a eu lieu après 2 guerres fratricides, Doha a eu lieu après le 7 mai, et je suis d'accord que la conscience hasard nationale... du calendrier, justement, aujourd'hui. C'est un hasard du calendrier que cette séance a été tenue le 7 mai et a été implosée de l'intérieur aussi. Secondes, Monsieur Salouane. Ça, à ce niveau-là, donc je crois que nous allons vers un certain vide au niveau de la personne du président de la République. Il n'y aura pas un président élu le 25 mai jusqu'à présent. Le gouvernement tiendra les rênes du pouvoir et aura les prérogatives de la présidence de la République. Et à partir de ce moment, c'est une période de transition où, je pense, tout le monde se mettra autour d'une table. Avec beaucoup d'échéances régionales, les élections en Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien aussi. Mais bien sûr, toutes ces échéances vont avoir des conséquences sur le choix éventuel d'un président de la République, si président il y aura après le 25 mai. Ça, c'est le danger, si je puis dire.
Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci de votre intervention.